Salut les collègues, comment ça va? Je vais vous faire une petite vidéo qui pourra certainement vous rendre service. Donc, je m'explique. Donc, vous voyez à l'intérieur de mon CC, donc j'ai des mitigeurs comme ça. Et dans la cuisine, si tu veux, j'avais ici un petit problème. J'avais un petit peu d'eau juste en dessous du levier du mitigeur. J'ai réussi à réparer le problème. Donc, en démontant le mitigeur, en nettoyant tous les joints, donc je vais t'expliquer tout ça. Mais le problème que j'ai eu, c'est qu'en remontant, si tu veux, le boîtier du mitigeur, je l'ai serré un peu trop fort. Et ce qui veut dire que quand la pompe est en route, ça fait un peu des saccades au niveau du mitigeur, il est un peu dur à régler. Donc comme il faut que je le redémonte, et que l'autre fois, j'avais pas eu le temps de te montrer les étapes en fait pour réparer le mitigeur, eh ben on va se le faire ensemble. Comme ça, si un jour tu dois démonter ton mitigeur, tu vois, eh ben tu auras déjà les bases en fait. Si tu regardes cette vidéo, le jour où ça t'arrive, voilà, t'as pas besoin de revoir la vidéo, tu as déjà les bases pour démonter ton mitigeur et le réparer. Il y a un sale contre-jour là, non? Bref, allez, on va prendre les outils et puis je vais te montrer un petit peu comment on fait pour démonter ce mitigeur et le remettre en route lorsqu'il y a une fuite. Alors pour ça, il va te falloir un jeu de clé Allen, un petit tournevis et une pince Becro, une clé à molette. Pour commencer, étape très importante, n'est-ce pas? Remets le bouchon là, hein, parce que si jamais tu pommes une vis là-dedans, t'es marron. Alors une chose aussi, j'avais regardé, je me suis dit je vais pas m'emmerder, je vais changer le mitigeur. Là pour changer le mitigeur sur lui, paye ta galère. Parce que tu vois où il est placé. Donc pour changer le mitigeur, je sais même pas s'il faut pas démonter le bac de l'évier. Déjà faut arrêter la pompe du camping-car, là c'est fait. Et il faut, du coup faut enlever le bouchon. Voilà, faut vider l'eau. Pour l'aider, je vais ouvrir aussi dans la salle de bain. Voilà, comme ça au moins ça me fait un appel d'air, tu vois, et le robinet s'arrête de suite. Sur les mitigeurs, tu as un petit bouchon ici. Donc ce petit bouchon, faut l'extraire. Repère bien le côté rouge-bleu. À l'intérieur ici, dedans, tu as une petite vis Allen. Donc tu enlèves la petite vis Allen. Donc il n'y a pas besoin de l'enlever complètement, hein. C'est juste une vis pour bloquer. Hop, tu enlèves ça. Ensuite, cette bague là, elle est juste serrée comme ça. Voilà, hein, c'est une petite bague en plastique qui sert à pas grand chose. Et là ici on arrive en fait sur le corps du mitigeur. C'est souvent lui qui déconne. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de mettre de la flotte partout, je vais mettre un petit carré éponge comme ça en dessous. Voilà, de façon à éviter de tout pourrir. Et puis là, bon, on va desserrer ça quoi. Ouais, en effet, je l'avais bien serré quoi, et je l'avais trop serré. Hop, voilà. Voilà, ça coule. Voilà, pense bien à prendre ce qu'il faut pour sécher de suite. Hein. Donc là, tu enlèves cet écrou hein, qui vient bloquer. Donc ça, pareil, ça va rejoindre là-bas. Et après, tu sors le corps du mitigeur. Tu peux l'enlever sereinement parce qu'en fait, tu vois, tu as des petits ergots ici. Donc tu pourras pas en fait te tromper au moment du remontage. Hein. Un bout de sopa là-dedans. Comme ça, on va venir éponger en fait bien l'intérieur ici. Première étape, ici à l'intérieur, tu verras, tu as une pièce en laiton, hein, au fond, où tu as en définitive ça qui vient. Bam. Tu as un joint bleu hein, qui fait le tour des trous. Et ce joint-là, en fait, va venir se plaquer sur la pièce en laiton qui est au fond. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai une petite Dremel avec une mini brosse métallique. Donc j'ai passé, donc c'est une brosse métallique qui est très douce. Hein. Donc j'ai mis un petit coup de brosse métallique à la Dremel là-dedans, de façon à enlever en fait toutes les surépaisseurs de calcaire qui auraient pu se former ici. J'ai mis un peu en vue hélicoptère, hein, comme ça tu vois bien ce que je fais. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de démonter ce petit corps de mitigeur. Donc, tu vois, ici, tu as des petits linguets hein, qu'il faut pousser avec le tournevis. Là, pareil, tu peux pas te tromper. Hein, donc, ça sert à rien de te casser la tête au niveau des repérages. Là, ici, tu as une encoche qui est assez large et ici, tu en as une qui est plus fine. Donc, au remontage, tu pourras pas te planter.
Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc là, l'idée, c'est d'aller ouvrir sans casser. Voilà ce que je viens de faire. Là, tu vois, je viens de le péter. Bon, c'est pas gênant, hein. On va éviter, mais c'est pas grave en soi. Alors là, tu démontes. Bon, tu repères quand même ton montage, hein, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Tu vois comment c'est foutu. Là, ici, là, il y a tout qui sort. Donc là, concrètement, tu as cette pièce-là qui est en céramique, qui va servir en définitif à l'ouverture, fermeture, hein. Bon, là, c'est pareil, tu peux pas te tromper. Attends, ça, on va l'enlever. C'est encore bien gras, hein. Si tu as une fuite, ça va être souvent la platine en laiton que tu as à l'intérieur en fait du robinet. Enfin, c'est le corps du robinet qui est en laiton. Et où tu as en fait cette surface de joint qui va venir appuyer. Donc si tu as un peu de calcaire qui s'est créé, voilà, ton joint va se mettre un peu de traviole et en définitive tu vas avoir une mauvaise étanchéité. C'est comme ça que ça fuit. Alors sinon tu peux toujours en fait démonter le cache et mettre un quart de tour de clé. Des fois ça peut suffire à stopper la fuite. Par contre si tu mets un quart de tour de clé au niveau de ça là, le problème, c'est qu'après, ton mitigeur va être trop dur. Moi, c'est la raison pour laquelle je le redémonte aujourd'hui et que je te fais profiter de cette petite vidéo. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller extraire ce petit joint qui est ici, délicatement sans l'abîmer. Ça, c'est l'étanchéité principale du robinet, hein, ce joint-là. Voilà, donc là, il est venu, clac. Donc lui, tu peux quand même repérer s'il a un sens. Bon là, j'ai pas l'impression qu'il y ait un sens, hein. Donc tu peux enlever ce joint là et tu peux enlever ensuite ces trois joints qui sont ici. Voilà. Donc tu as deux ovales, hein, eau chaude, eau froide et un rond. Et un rond quoi. Le rond c'est celui qui doit servir à mélanger l'eau froide et l'eau chaude je pense. Enfin bref. Moi je le fais pas. Je le remets dessus. C'est juste pour t'expliquer. Donc ces joints là tu les enlèves. Voilà. Tu mets tout en morceaux comme c'est là. Tu prends un petit bol, tu mets du vinaigre blanc et tu balances tout ça dedans. Moi, je l'ai laissé pendant, allez, on va dire 1h30, 2 heures, peut-être plus. Enfin, au plus tu laisses, au mieux c'est. Ça va venir bouffer en fait toutes les particules de calcaire qu'il y a. Alors forcément, si tu démontes et que tu vois que ton joint ici, il est fendu, je sais même pas si tu vas le voir, mais si tu vois qu'il est pété, tu le changes direct, hein. Alors, ces joints-là, ça se trouve, hein, visiblement. Je sais pas si c'est standardisé ou si en fait tu as un modèle spécifique par robinet. Bon, moi je les ai pas changés. Bref, donc tu fais à tremper tout ça. Après tu peux le nettoyer avec une petite brosse à dents, un peu de liquide vaisselle, tac tac tac, et bien rincer. Et après tu peux tout remonter. La phase de remontage, ce qu'il va te falloir. Il existe en fait des graisses spécifiques qui résiste à l'eau. Bon, moi je suis pas plombier, mais comme je fais un peu d'aquariophilie, tu vois, je sais que ça résiste à l'eau. Tu vois, là, tu prends un tube de vaseline comme ça chez le pharmacien, de façon à tout remonter à la vaseline, ça va lubrifier en fait tes joints, et ça, l'avantage, c'est que ça résiste à l'eau, tu vois. Donc ça, c'est top. Tu peux remonter tous tes joints, tu les remets en lieu et place. Bon, moi, je les regraisse pas, mais si tu vois que c'est vraiment sec, tu mets un peu de vaseline sur la platine. Tu vois, ici, ça reste quand même relativement simple. Oh là, la caméra. Donc voilà. Là, ici, tu as un décroché là et un décroché là. Donc ça, tu le balances dedans. Tu as les mêmes au fond. Une fois que tu as graissé tes joints, etc., tu as tout bien remonté à la graisse. Ah, graisse, il faut juste en mettre un peu, hein. Bon, on va remettre cette fameuse pièce qui allait là. Alors, comme je t'ai dit, hein, ça va tout seul, hein, donc là c'est pas bon, là c'est pas bon, voilà, là c'est bon, ça rentre tout seul. Ça c'est good. Alors comme moi je l'avais un peu trop serré, je vais remettre, il faut mettre un petit peu de vaseline, tu vois, sur les éléments qui... Ça c'est, si tu veux, c'est deux pièces en céramique qui viennent frotter l'une contre l'autre. Voilà, donc tu en mets un petit peu comme ça. Et ensuite, tu peux remettre ça par-dessus. Alors attends, c'est dans quel sens?
C'est ça. Donc là, ici, on a l'empreinte des joints. Donc on va faire l'inverse. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un peu de graisse aussi sur les joints. Bon, tu vois, il n'y a rien de sorcier, quoi. Une fois que c'est bien nettoyé, hop, il faut être appliqué au remontage et puis c'est tout. Bon, bah là, tu as un rond, deux ovales, un rond, deux ovales, clac, ça va comme ça. Donc on force pas, hein, ça va tout seul. Hein. Il faut surtout pas venir contrarier un joint. Donc ça, on peut le rebalancer là-bas dedans. Donc les ergots sont là, clac. Donc là, tu vois, là je suis pas bon. Je suis pas bon parce que j'arrive pas à ras. Hein. Donc faut tourner gentiment, hop, voilà. Là il est à ras, il est bon. Lui c'est pareil, hein. Il est fait en sorte que tu peux pas te planter. Donc ça va là. Cet ergot là est trop petit, ça va pas le faire. Ouais, ça va dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc tu vois, c'est relativement facile hein, démonter ce... Bon, tu vois, moi j'ai pété un linguet ici. En soi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand on va revenir serrer tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le boulon qui vient là et qui va remettre ma platine en pression. Hein? Donc ça, c'est pas gênant. Ça, c'est juste pour tenir l'ensemble en fait. Très important, hein, donc d'aller nettoyer là-bas au fond, comme je te l'ai dit. Donc petite brosse métallique, si tu as pas, tu peux aussi y aller avec un tampon Jex, tu vois. Tu vas nettoyer un peu le fond là-bas. Cette fameuse portée en fait en laiton. Après tu jettes quand même un coup d'œil dedans, hein, qu'il n'y ait pas un bout de sopalin qui s'est... Hein, faut que ce soit nickel. Et là pareil, tu prends un tout petit peu, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, faut pas mettre 3 tonnes. Hein. Un petit peu de vaseline et tu enduis en fait la portée. Voilà, t'enduis bien la portée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut remonter le corps du mitigeur. Donc tu verras, là-dedans, tu as les ergots, tu peux pas te tromper. Voilà. Voilà, là j'y suis. Tu vois, il est rentré d'un petit coup, donc c'est bon. On remet ce fameux écrou. Alors pour éviter de faire la même connerie que moi, si tu dois démonter ton mitigeur, moi ce que je te conseille, ça tu le resserres à la main, comme ça, et tu le bien au contact. Voilà, mais juste à la main, d'accord? Là ce que je vais faire, bon bah forcément, hein, tu libères ton évier. On va quand même mettre un sopalin ici par sécurité et je vais réactiver la pompe du camping-car. Pourquoi je te dis de faire ça comme ça? Parce que moi j'avais serré en fait ça assez fortement, encore une fois, et le mitigeur, tu vois, était très dur. Écoute, là il n'y a pas de fuite, il y a zéro fuite. Alors qu'ici, je te garantis, j'avais l'équivalent par jour d'une cuillère à café. Pas énorme, mais bon, quand il y a une fuite, il faut la neutraliser tout de suite. Hein. Il ne faut pas laisser traînailler. Si tu laisses en fait les problèmes s'accumuler, à l'arrivée, ton camping-car, c'est un oignon. Parce que tu as une petite fuite là, tu as un truc là-bas, tu as un volet qui est pété. Enfin, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. Hein. Le balancier qu'il y a ici, il faut faire attention effectivement que l'empreinte de la vis se trouve bien en haut. Hein, la petite vis de serrage ici, parce qu'en effet il y a un sens. Moi il était monté à l'envers, donc ce qui fait que j'arrivais pas en fait à faire naviguer en fait le robinet correctement. Donc là bon ben je l'ai juste serré à la main. Écoute, je vais revérifier directement ici qu'on n'ait pas de micro fuite ou quoi que ce soit, parce que bon moi c'était une micro fuite, hein, c'était pas un truc énorme. Et là, apparemment, il n'y a rien du tout. Hein. Écoute, par acquis de conscience, je mets quand même un petit coup de pince. Voilà, pas plus. Hein. Écoute, là c'est bien, je vais plus toucher. Donc ce que j'ai fait, bah voilà, le coup de pince c'était vraiment pas nécessaire, ça vient trop écraser les joints et rien à faire. Donc là un coup de sopalin autour comme ça, un petit coup de serrage
tac, hop, tu remets ta bague là que tu serres à la main. Pas besoin d'y aller à la pince. On n'est pas des sauvages. Bah, tu remets ton truc dedans. Dès que tu arrives en butée au fond, un petit coup de clé à laine pour venir rebloquer ton bras de levier là. Ah, comme une brune. Ah, je suis tout blanc. Désolé, il y a du soleil, on est dans le sud. Donc dès que tu es un petit coup comme ça, clac, il faut venir bloquer ta poignée. Et puis pense à remettre ton petit capuchon eau chaude, eau froide. Bon ben voilà les copains, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça pourra te rendre service si jamais un jour tu as besoin de faire ton mitigeur. Hein. Sache que ça peut se nettoyer si tes joints sont en bon état, tout ça, il n'y a pas de souci. Bon maintenant si vraiment le truc il est destroy, faudra le changer. Hein. Mais bien souvent, tu vois, ça tient un peu de choses. Hein. Moi j'ai fait tremper tout ça dans le vinaigre. J'ai remonté et puis c'est nickel quoi. Il y a plus de soucis de fuite. C'est impeccable. Sur ce, je vous fais un bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pense à liker, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis à bientôt. Salut!